Je dis gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette retraite qui nous réunit depuis hier matin. Et j'espère que nous avons été bénis par tous les messagers qui sont passés avant moi. Et je crois qu'à travers ce message, nous serons encore bénis. Levons-nous pour la prière. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la grâce que tu nous accordes de participer à cette retraite de fin d'année. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as enseigné depuis le début de cette retraite jusqu'à présent. Nous demandons que le Saint-Esprit, le grand enseignant, prenne le contrôle de ce message et que nous recevions l'enseignement directement de toi. Nous prions que cet enseignement trouve une bonne terre dans nos cœurs et qu'elle produise, germine et produise des fruits dignes de repentance et d'édification du corps de Christ. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je dis Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme vous l'avez sur vos programmes, le message suivant est intitulé « La dévotion matinale et personnelle pour une croissance spirituelle consistante ». Nous pouvons également dire « La dévotion matinale personnelle pour une croissance spirituelle consistante ». Nous allons, pour démarrer, lire deux passages dans les Écritures. Le premier se trouve dans Marc chapitre 1 et le verset 35. Marc chapitre 1 et le verset 35. Il est écrit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'agit de qui? Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Notre deuxième passage se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 2 au verset 4. 1 Pierre 2, 2 à 4. Il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. L'enfant qui vient au monde doit vivre. Et pour cela, il doit grandir. Après avoir franchi des étapes de croissance pour devenir un adulte et prendre après son indépendance vis-à-vis de ses parents, surtout lorsqu'il a l'âge de fonder son propre foyer. Mais pour vivre, il faut qu'il mange, n'est-ce pas? Et le bébé doit manger combien de fois par jour? Et souvent, c'est plusieurs fois par jour pour ne pas mourir. Et chemin faisant, lorsqu'il grandit et devient adolescent ou adulte, eh bien, il passera
à 3 fois par jour ou même 2 fois par jour, selon l'âge du jeûne et de sa capacité de manger s'il n'est pas gourmand. Et s'il est gourmand, évidemment, il continuera de manger comme s'il était petit. Ces différentes étapes de la croissance humaine, physique, sont aussi applicables au monde spirituel. C'est ainsi que, sur le plan spirituel, celui ou celle qui naît nouvellement dans le royaume de Dieu, pour grandir ou croître, cette personne-là a besoin aussi de la nourriture. Il doit manger. Mais ici, il doit manger une nourriture spirituelle. Comme il existe une nourriture physique, il existe aussi une nourriture spirituelle. C'est le même processus qu'il faut suivre. Il faut manger pour vivre, manger pour grandir, manger pour se développer, croître. Pour que les cellules du corps humain croissent, il faut de la nourriture au quotidien. Ainsi, pour que l'enfant nouveau-né dans le Seigneur ou dans le royaume de Dieu puisse grandir, eh bien, il doit manger. Et la Bible nous révèle le genre de nourriture qu'il doit prendre. C'est la nourriture spirituelle que l'apôtre Pierre nous décrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est comment? Que le Seigneur est bon. C'est-à-dire si vous avez effectivement fait l'expérience de la nouvelle naissance. Celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance sait que le Seigneur est bon. Parce que quelque chose lui est arrivé dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et peut-être que c'est au cours de cette retraite que tu as fait cette expérience. Et tu as découvert que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et il y a une grande joie qui anime ton cœur maintenant. Quand tu es joyeux, tu es dans la paix intérieure, tu sais que quelque chose t'est arrivé, tu n'es plus le même homme, la même femme, la même créature. Et tu découvres que vraiment, il y a une nouvelle vie qui t'anime. C'est un miracle. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Car tu sais qui tu étais. Peut-être que toi, tu as fait cette expérience il y a quelques années ou quelques mois à travers les croisades mondiales qui sont organisées par le surintendant général depuis, n'est-ce pas, bientôt 2 ans. Et c'est au cours de l'une de ces croisades que tu as donné ta vie au Seigneur. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, tu découvres que tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as goûté que le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous devez faire? Il dit au verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui, devant Dieu. Approchez-vous de lui. Vous vous approchez de lui, vous vous approchez de lui tous les matins. Chaque matin, vous devez le rechercher. Vous vous approchez de lui pour pouvoir boire à la mamelle, à sa mamelle, à son biberon, le lait spirituel. Le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Pourquoi? Afin que
par lui, vous croissiez. Vous croissiez, la croissance spirituelle. Vous croissiez pour le salut, pour devenir un homme fait. Ainsi, c'est à travers la dévotion matinale que vous pouvez trouver régulièrement ce lait quotidien et que vous pourriez, n'est-ce pas, croître dans la grâce. Et il existe 3 sortes de dévotions. Il y a la dévotion matinale, la dévotion de la mi-journée et la dévotion de la soirée qu'on appelle aussi la dévotion de nuit. Mais pour ce qui nous concerne, nous parlerons cette fois-ci uniquement de la dévotion matinale et personnelle. Et si vous lisez le psaume 5, versets 3 à 4, vous allez lire là l'expérience de David qui a parlé de la dévotion matinale. Et dans le psaume 55, verset 18, là, il nous parle des autres dévotions. Dans le premier passage, nous allons lire ça très rapidement, dans le psaume chapitre 5, ouvre ta Bible, dans le livre des psaumes, chapitre 5, rapidement. Nous lirons là les versets 3 et 4. Psaume 5, 3 et 4. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. C'est ça, la dévotion matinale. Regardons maintenant dans le chapitre 55. Chapitre 55 du même livre des psaumes. Et là, nous allons voir le verset 18. Il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a 3 sortes de dévotions. La matinale, la mi-journée et la soirée. Et comme je l'ai dit précédemment, nous allons ici traiter la dévotion matinale. Et nous allons traiter ce sujet en 3 points. Premièrement, nous allons parler de la dévotion matinale et son explication. La dévotion matinale et son explication. Deuxièmement, nous allons parler de la dévotion matinale et ses exemples. La dévotion matinale et ses exemples. Et pour terminer, en 3e position, nous allons parler de la dévotion matinale et ses exploits. La dévotion matinale et ses exploits. Allons donc au premier point de la dévotion matinale et son explication. Ceci m'amène dans Marc pour relire l'expérience de notre Maître, notre Seigneur, Jésus, dans Marc chapitre 1, au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, un lieu calme, un lieu où personne n'est là pour le voir et pour le déranger, où il pria. Alors, la suite, c'est que Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ils ont dormi ensemble, mais très tôt le matin, quand ils se sont réveillés, ils ne l'ont plus vu au milieu d'eux, ils ne savent pas par où il est passé.
il a disparu du milieu d'eux pour aller chercher un endroit désert, calme, silencieux, où personne ne pourrait venir le déranger, pour aller prier. C'est ça, la dévotion matinale. Alors, la dévotion matinale personnelle, c'est un temps mis à part très tôt le matin par le croyant, adulte ou nouveau converti, un temps mis à part très tôt le matin pour chercher la face de Dieu à travers la prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est un exercice spirituel prioritaire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire dans la vie d'un chrétien. C'est un exercice spirituel. Vous voyez, les sportifs, ils font les exercices tous les matins. Celui qui aussi veut faire le sport de maintenance fait les exercices tous les matins pour maintenir son corps. Mais les chrétiens font l'exercice spirituel pour maintenir leur esprit en forme, leur esprit et leur âme en forme. Et au niveau de ces deux exercices, il y a un exercice qui est prioritaire, c'est l'exercice spirituel. Ainsi donc, la dévotion matinale personnelle est aussi un temps de silence avec le Seigneur le matin que l'enfant de Dieu, l'ouvrier chrétien, le pasteur doit mettre de côté pour Dieu en premier. Il met Dieu en premier avant toute autre activité terrestre. C'est ça, la dévotion matinale personnelle. Mettre Dieu en première position avant de démarrer n'importe quelle activité terrestre. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 19, vous avez l'exemple d'un couple, Elkana et Anne. La Bible dit qu'ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Ils étaient à Silo, n'est-ce pas? Et ils ont passé du temps devant Dieu. Et à la fin de cette retraite spirituelle, avant de retourner chez eux, ils ont observé la dévotion matinale. On peut appeler ça une dévotion familiale parce que c'est un couple. J'étais à deux. La dévotion personnelle, vous êtes seul. Vous pouvez faire la dévotion familiale après ou avant, si vous voulez, selon votre désir. Mais ce que je voudrais vous montrer là, c'est parce que c'était leur pratique. C'était leur pratique. Chaque année, ils allaient donc à la retraite à Silo. Et cette fois-ci, vous voyez, avant de repartir chez eux, ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant Dieu, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Ma prière est que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes comme ça, qui ont la crainte de Dieu et qui mettent Dieu en premier. Très tôt le matin, avant le lever du jour. Le résultat, vous le verrez dans le verset suivant. Quand vous lirez le verset 20, vous allez voir le résultat de cette dévotion qu'il voue à Dieu tous les matins, surtout après cette retraite-là. La stérilité de Anne a été brisée à partir de là. En quoi consiste la dévotion matinale? Notez que la dévotion matinale personnelle consiste à se lever tôt, chaque matin, avant le lever du jour, c'est-à-dire dès l'aurore,
dès l'aurore. C'est ça que la Bible appelle pour le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il faisait encore très sombre. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Le jour, la lumière du soleil ne doit pas réveiller un bon chrétien sur son lit ou sur sa natte. Jamais. Tu dois être debout ou à genoux, prosterné devant le Seigneur avant le lever du jour. Il y a des gens, c'est le jour qui les réveille. La lumière du jour qui rentre par les fenêtres, rentre dans ses yeux et il commence à essuyer les yeux et dit « Ah, il fait jour déjà. » C'est à ton désavantage. C'est pour cela que Dieu a décidé de parler de la dévotion matinale au cours de cette retraite. Alors, il se lève très tôt le matin, dès le lever du jour, pour adorer Dieu et lire sa parole, afin de se familiariser avec cette parole et ensuite s'adonner à la prière. Et à quel genre de prière? Une prière fervente, personnelle et régulière. La dévotion matinale, elle est régulière. C'est chaque matin. C'est un exercice. Il y a un prix à payer. La grâce matinée, c'est le prix à payer. Un bon chrétien ne fait jamais de grâce matinée. Il va faire sa dévotion personnelle avant d'aller se recoucher après. Mais il ne peut pas rester là pour dire aujourd'hui, je suis fatigué, donc je vais dormir encore un peu jusqu'au lever du jour. Et après le lever du jour, il est toujours là, en train de tourner, se retourner dans le lit. Celui-là, la Bible l'appelle un paresseux. C'est la paresse spirituelle et même physique. Que Dieu nous en garde. Alors, cela m'amène à la méditation. Lorsque nous avons fini de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, deuxième chose, nous lisons la parole de Dieu suffisamment et nous passons à la méditation. Et la méditation consiste à poser des questions clés au passage que nous venons de lire afin que le passage se découvre à nous. Afin que le passage se découvre à nous. Il faut poser des questions au passage. Et il y a au moins 6 questions classiques que vous pouvez poser au passage pour que le passage se découvre. Premièrement, qui est l'auteur de ce passage? Et à qui s'adresse ce message, le message du jour? 2. De quoi parle-t-on dans ce passage? De quoi parle-t-on? 3e question. Où se déroule la scène? Où se déroule la scène? Dans quel lieu se déroule la scène? 4e question. Quand se déroule la scène? 5e question. Comment se déroule la scène? Comment? Et enfin, la 6e question. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce passage que je viens de lire? Les leçons à tirer. Il y a 2 sortes de leçons. Et là encore, il faut poser 2 questions fondamentales. 1. Y a-t-il dans ce passage
un bon modèle à suivre? Quelqu'un a-t-il fait quelque chose de bien? Et Dieu l'a qualifié, Dieu a apprécié ce qu'il a fait. Et je peux le prendre comme modèle et suivre ça. Deuxième question. Y a-t-il un mauvais exemple à éviter? Alors, lorsque je pose ces questions, qui, quoi, où, comment, quand, et les leçons à tirer, je prends l'autre. Et sur cette base, je me mets maintenant à prier, à intercéder. C'est comme ça qu'on fait la méditation. Et pour une bonne dévotion personnelle, eh bien, ceux qui ont été avant nous, qui l'ont expérimenté avant nous et qui ont écrit plusieurs fois sur la dévotion, retiennent qu'une bonne dévotion matinale pour un nouveau converti qui vient de naître dans le royaume, 15 minutes à 30 minutes suffisent pour une bonne dévotion pour le nouveau converti. Et pour un ancien converti, celui qu'on peut même appeler un ouvrier chrétien, pour une bonne dévotion, la durée tourne entre 45 minutes et 1 heure. Un ouvrier chrétien dans la maison de Dieu, il y a de responsabilités, balaie l'église, essuie les bancs, fait la surveillance, il est dans la chorale, il est à la sécurité, il travaille dans la maison de Dieu, il est ouvrier dans n'importe quelle session, 45 minutes à 1 heure. Il faut donc se lever tôt, où il suffit de ne pas courir après pour dire je suis en retard. Un leader chrétien, celui qui a dépassé, a grandi spirituellement et il est devenu leader dans l'église, doit passer 1h30 à 2h pour une bonne dévotion matinale. Consistante, régulière, personnelle. Un ministre de l'évangile, c'est-à-dire un pasteur ou un évangéliste. On peut parler aussi d'un apôtre, pourquoi pas, d'un docteur, quel que soit le titre. Un leader d'une assemblée doit passer 3 heures. Ça, c'est Yonggi Cho, feu Yonggi Cho, qui nous dit cela. Et c'est des enseignements qu'il a donnés dans son église. Et la plupart de ses ouvriers, de ses leaders et pasteurs le pratiquent. C'est celui qu'on a trouvé les toutes premières montagnes de prière à Séoul. Et quand vous allez là-bas, il y a des salles individuelles et des salles communes où vous enfermez pour prier. Quand vous rentrez, vous devez prier au moins 1 heure avant de sortir. Vous pouvez aller plus loin, 2 heures avant de sortir ou 3 heures. Il dit qu'un pasteur chez lui, c'est écrit, c'est 3 heures de dévotion personnelle par jour, dès le lever du jour. La lecture de la parole, la méditation et la prière consistante de bout en bout avant de se lever. Celui-là ou celle-là, eh bien, va aller loin. Et quiconque veut aller loin doit pratiquer cela. Il n'y a pas d'alternative à cela. Soit c'est apprendre ou à laisser. Ça m'amène au deuxième point de mon message. La dévotion matinale et ses exemples. La dévotion matinale, c'est ça. Y a-t-il des exemples dans la Bible qu'on peut suivre, qu'on peut voir, des gens qui ont été avant nous et qui sont des spécialistes de la dévotion matinale? Et comment ils l'ont fait? Le premier, j'ai déjà lu dans Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, cela veut dire que
le coq n'a pas encore chanté une seule fois. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Un deuxième exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 34. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible dans Exode chapitre 34. Exode 34. Moïse. Exode chapitre 34. Nous lisons du verset 2. Du verset 2 au verset 7. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. C'est Dieu qui lui parle. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est ce qui se passe tous les matins lorsqu'un enfant de Dieu, un ouvrier chrétien, un serviteur de Dieu, se lève très tôt le matin pendant qu'il fait encore sombre pour aller dans un lieu désert, un lieu calme, pour prier, adorer personnellement le Seigneur, le louer, se prosterner, le chanter et commencer à lire sa parole. Il descend toujours là-bas. Ici, c'est dans une nuée. Se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quelle révélation! Si vous ne faites pas la dévotion matinale, personnelle, très tôt le matin, pour chercher la face de Dieu, vous ne pouvez jamais avoir des révélations de ce genre. C'est impossible. Parce que notre Dieu est vivant. Et pour le réaliser et le découvrir, il faut un culte personnel. À l'invisible mais présent, celui que tu ne vois pas, mais tu crois qu'il existe, tu crois qu'il est grand, il est tout puissant. Souvent, c'est dans la bouche seulement qu'on le dit, c'est de la théorie. Quand on passe à la pratique, il y a très peu qui le retrouvent dans leur pratique. C'est pour cela qu'on n'a pas de nouvelles révélations, c'est pour cela qu'on est toujours là où on n'évolue pas. Et sans la dévotion matinale personnelle, bien faite et structurée, telle que je vous l'ai enseignée maintenant, vous ne pourrez jamais recevoir une révélation directe de Dieu de cette façon-là. C'est impossible. Je vous donne un 3e exemple. Jacob, dans Genèse. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Verset 24. Jacob demeura seul. Jacob demeura comment? Seul. Il y a des moments où on a besoin d'être seul, avec Dieu.
On n'a pas besoin d'être avec sa femme, ni avec ses enfants. Avec Dieu ou devant Dieu. Si on veut communier avec lui, si on veut lui parler, si on veut qu'il nous parle, qu'il nous visite, qu'il descende dans cette adoration personnelle pour prendre la gloire et nous enseigner ce que nous ne connaissons pas ou nous rappeler ce que nous connaissons et que nous avons oublié, il faut du temps seul. C'est pourquoi nous parlons ce soir de la dévotion personnelle. C'est personnel. Jacob demeura seul. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyez-vous? Quand Moïse était seul, très tôt le matin, dit, Dieu descendit dans une nuée et se tint à côté de lui, là. Quand Jacob était seul, eh bien, un homme est descendu et s'est mis à côté de lui aussi. Et la lutte a commencé. Ce fut une lutte physique et une lutte spirituelle. Parce qu'il voulait quelque chose. Et quand il a trouvé l'ange, il a dit, mais je ne peux pas te laisser partir. C'est rare d'avoir une apparition divine comme cela. Il faut que tu me bénisses avant de partir. Voyant qu'il ne pouvait, au verset 25, le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Verset 28, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as gagné. » Il dit, tu as été vainqueur, c'est-à-dire tu as gagné. Ma prière est que Dieu suscite des hommes et des femmes parmi nous au cours de cette retraite, qui, comme Jacob, vont lutter dans la prière très tôt le matin. Et ils vont gagner. Le Seigneur cherche les gagneurs. Sans ça, vous ne pourrez jamais évoluer spirituellement. C'est impossible. Vous ne connaîtrez pas Dieu tel que vous l'auriez connu. C'est impossible. Si vous passez du temps au lit, à manger, à boire copieusement la nuit, c'est un somnifère automatique qui fait que vous ne pourrez pas veiller la nuit, vous ne pourrez pas bien prier la nuit, vous allez dormir jusqu'à 6h, 7h le matin et vous allez continuer à ronfler malheureusement. Et si l'ennemi vous attaque en ce moment-là, vous êtes une proie facile. Les vainqueurs, c'est des gens qui dorment très peu. La science aujourd'hui nous dit qu'il faut 8 heures de sommeil pour être en bonne santé. 8 heures de sommeil pour être en bonne santé. Et là, nous prenons ça. On publie ça sur les réseaux. Pour 8 heures de sommeil, surtout quand on devient vieux. 8 heures de sommeil pour être en bonne santé. Mes amis, ça c'est le mensonge du diable. Si tu n'es pas chrétien, d'accord, tu peux faire 8 heures de sommeil. Dormir. À partir des 0 heures, te réveiller à 8 heures le matin. Quand les autres sont déjà sur le chemin du service, toi tu es au lit. Et tu vas gagner. On dit que la vie est un combat. C'est un adage populaire. Mais ceux qui gagnent cette vie, c'est ceux qui se lèvent très tôt le matin. Ma prière est que Dieu trouve parmi nous un homme ou une femme à partir de ce soir qui va se lever très tôt le matin, chaque matin, et avoir un temps personnel avec son Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu seras un autre Jacob, un autre Ésaïe. Tu seras un autre Élie.
Ça m'amène à lire rapidement le témoignage d'Élie dans 1er roi 19. 1er roi 19. Ouvre ta Bible, je vais te montrer le cas d'Élie dans 1er roi 19. Vous savez, après le mont Carmel, où il a fait descendre le feu, eh bien, Jézabel a voulu le tuer. Et lui, le prophète de feu, elle a pris peur. Et il fuyait devant une femme méchante. Fut-elle méchante? Eh bien, si tu as une vie de dévotion imbattable, aucune femme, quelle que soit sa sorcellerie, ne peut te faire peur. Mais malheureusement ici, lui, la Bible nous dit qu'il a eu peur et très peur pour sa vie. 1er roi 19, du verset 1. 1er roi 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ça, c'est un poltron. Celui que Dieu a utilisé puissamment il y a quelques heures ou quelques jours, qui fuit devant une femme et cherche même la mort. Ma prière est que cela ne vous arrive pas. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Parce qu'il était fatigué, totalement. Il s'est endormi, affamé. Il n'y avait pas la nourriture dans ce désert, dans cette forêt. Dieu a eu pitié de lui et a envoyé l'ange pour lui donner à manger. Mais seulement ce que je voudrais vous montrer ici, il s'agit d'une nourriture particulière, une nourriture spirituelle. Lorsque vous mangez ça, vous retrouvez de la force physique et spirituelle. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. La nourriture était physique et spirituelle. L'ange, au verset 7 de l'Éternel, vint une seconde fois le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Si tu ne manges pas physiquement et spirituellement, tu ne peux pas y suffire. Nous devons traverser la vie, le chemin de la vie. Chacun d'entre nous est en train de traverser le chemin de la vie. Et ce chemin va aboutir dans l'au-delà à une double voie. Une étroite, l'autre très large. Pour y parvenir, il faut de la force. Il faut des jours, des années. Et si Dieu te prête vie, jusque dans ta vieillesse, il se leva, verset 8, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Que le Seigneur bénisse sa parole. 40 jours et 40 nuits de marche. Après avoir mangé à la nourriture de l'ange, à la manne quotidienne, après avoir mangé cette manne quotidienne, il a eu la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Est-ce que toi tu lis ta manne tous les jours? La manne quotidienne. Bientôt, dans quelques jours là, on sera à la fin de l'année. Une nouvelle manne va sortir. Est-ce que tu vas l'acheter? Certains ne l'achètent plus parce qu'ils ont ça sur leur portable. Et ils ne lisent pas. Et c'est à tes dépens parce que tu ne fais du mal à personne.
mais tu fais du mal à ton âme. J'aimerais, moi, manger la nourriture qui va me faire marcher 40 jours et 40 nuits sans être fatigué. Ça, c'est les choses spirituelles. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, ça m'amène au dernier point de mon message. Dernier point de mon message. Après ces exemples, la dévotion matinale et ces exemples, des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, où dans le Nouveau Testament, la Bible dit que ces choses-là sont écrites pour vous et moi, afin que nous soyons instruits et que nous voyons ceux qui ont été chrétiens avant nous, croyants avant nous, et comment ils ont mené la vie chrétienne. Ils ont réussi. Et aujourd'hui, nous faisons la même chose qu'eux. Nous avons les mêmes défis qu'ils ont eus. Et nous avons les résultats qu'ils ont lorsque nous marchons vraiment dans le Seigneur. Alors, ça m'amène au troisième point, la dévotion matinale et ses exploits. La dévotion matinale et ses exploits. Dans 1 Pierre chapitre 2, du verset 2 à 4. 1 Pierre 2, 2 à 4. Ouvre ta Bible. Je vais te montrer. On a déjà lu, mais on relit. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez donné votre vie au Seigneur au cours de cette retraite. Il y a eu 2 jours de croisade avant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon dans ces croisades-là, dans cette croisade-ci, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez été pardonné de vos péchés, les choses anciennes sont passées. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon à travers la guérison d'une maladie, eh bien, vous avez intérêt à continuer avec le Seigneur. Approchez-vous, verset 4, de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et tous les matins, approchez-vous de lui, au travers de la dévotion personnelle, et vous ferez des exploits avec lui. Car tous ceux qui ont été avant nous, dont je vous ai donné les exemples, eh bien, ont fait des exploits. Les résultats sont là, palpables. Nous allons voir quelques-uns et nous allons nous en convaincre. Dans 1 Timothée chapitre 4, Paul a fait une recommandation à Timothée. Lisons cela. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4 et le verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour progresser, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Et pour lire la parole de Dieu chaque jour, il faut observer la dévotion matinale personnelle. C'est là que vous avez plus de temps pour étudier la Bible. Quand vous vous réveillez tôt, 5 heures du matin, au plus tard, 5h30, 6h, vous avez du temps pour passer 45 minutes, 1 heure devant le Seigneur avant d'aller vous laver et de courir au service. Et si vous êtes ouvrier à plein temps, vous avez du temps avec le Seigneur plus que les autres. Vous devez en profiter. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est uniquement par ça que tu vas progresser. Tu vas croître dans la grâce. Et dans 2 Timothée 2, 15, 2 Timothée 2 et le verset 15,
Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, c'est-à-dire un ouvrier qui n'a point à avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte de qui que ce soit. Et tu n'as pas à avoir honte de ton Seigneur. Quiconque aura honte de moi ici, moi aussi j'aurai honte de lui quand nous serons dans le royaume de mon Père. Efforce-toi de te présenter devant Dieu chaque matin, parce qu'il faut un sacrifice. Tu dois te forcer. Même quand tu es fatigué, tu dois te forcer de te présenter devant Dieu, toi seul, personnellement, sans la famille. Pour la famille viendra, c'est ça la dévotion familiale. Mais nous parlons aujourd'hui de la dévotion personnelle. Tu dois le faire chaque matin. Si tu veux gagner, si tu veux aller jusqu'au bout du rouleau et avoir la victoire. Paul a dit, quand il a fini la course, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et je sais que la couronne m'est réservée. Et le juste me l'accordera lors de son avènement. J'ai cette certitude parce que je me suis efforcé chaque jour. Alors, toi, Timothée, mon enfant dans le Seigneur, je te recommande de t'efforcer toi aussi chaque jour pour te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Ne rate jamais la dévotion matinale. C'est à travers elle que tu peux avoir du progrès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Grâce à la vie de dévotion personnelle régulière, Jacob a été béni et a dit, j'ai vu Dieu face à face. Quand vous relisez dans Genèse 32, verset 24, il a donné le témoignage. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Élie a reçu la force nécessaire pour marcher après avoir mangé la nourriture spirituelle, la nourriture physique que l'ange lui a donnée pour marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Que dirons-nous de David? Dans les psaumes 56, 5, psaume 18, 33 à 43, je me glorifierai en Dieu et sa parole. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Rien du tout. Il ne peut rien me faire. Si je me réveille chaque matin, pendant qu'il fait encore sombre, dès l'aurore, 5 heures du matin, 6 heures au plus tard, et que je me mets devant Dieu et je commence à l'adorer avec des chants inspirés d'adoration. Et après, je le loue avec des cantiques et des chants spirituels. Et je sens sa présence. Et je passe après à la lecture et à la méditation. Et après à l'intercession. Et je passe 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures par jour selon mon niveau spirituel. Dites-moi, qui peut être contre nous? Qui? L'apôtre dit, personne. Un homme comme ça, une femme comme ça, qui prend la dévotion matinale au sérieux et qui l'observe de façon systématique, compartiment par compartiment, devient un bulldozer dans la foi. Aucun homme ne peut lui faire quoi que ce soit. Aucun diable, aucun démon ne peut le vaincre. Ils seront tous écrasés sous ses pieds. C'est l'objectif de cet enseignement. C'est une révélation que Dieu t'accorde. Et tu dois profiter de ça pour que dès demain matin, tu commences, après avoir pris une résolution dans la prière aujourd'hui, dès demain matin, tu dois être le premier avec Dieu. Et il descendra dans la nuée auprès de toi, comme il l'a fait pour Moïse. À partir d'aujourd'hui, prends la dévotion matinale au sérieux et tu feras des exploits avec Christ. Il faut noter très bien qu'une dévotion soignée, régulière, approfondiront les connaissances bibliques du croyant et bâtiront
avec le temps sa force spirituelle. Il y a deux choses à savoir ici. La première chose à savoir, c'est qu'un homme de parole, un homme qui est habitué à la parole de Dieu, est un homme sage. Il n'y a rien à faire. Deuxième chose à savoir, c'est qu'un homme de prière est un homme de puissance. Un homme de prière est un homme de puissance. Tu ne perds donc rien, mais tu as tout à gagner à prendre la dévotion personnelle au sérieux et à l'observer chaque matin et très tôt le matin. Pour un tel homme ou femme, deux choses également à savoir, c'est que l'huile d'onction ne manquera jamais sur sa tête, selon Ecclésiaste 9, verset 8. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point, selon Ésaïe 40, verset 31. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu suscite une telle femme ou un tel homme parmi nous au nom de Jésus-Christ. Pour conclure, je dirais que la vie dévotionnelle de notre Seigneur Jésus-Christ et celle des apôtres montrent que la prière personnelle et la méditation font partie intégrante du style de vie du croyant. Sans cela, le progrès et le succès dans le ministère ne seront que de simples imaginations. Allez lire 1 Timothée 4, verset 13 à 16. Par conséquent, quiconque veut avoir une vie ministérielle fructueuse et accomplie doit s'efforcer de se lever tôt chaque matin dès l'aurore et donner du temps à la dévotion personnelle régulière. Trois choses à savoir, je l'ai déjà dit, pour un nouveau converti, il lui faut 15 à 30 minutes par jour. Deuxième chose, l'ouvrier chrétien, 45 à 1 heure par jour. Troisièmement, le leader chrétien, 1h30 à 2 heures. Quatrièmement, le pasteur ou le ministre de l'Évangile, 3 heures d'horloge. Pour aller loin et faire des exploits, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de raccourci. C'est apprendre ou à laisser. Quelle est ta résolution? Feras-tu désormais la dévotion matinale très tôt le matin et chaque matin jusqu'à ce que Dieu, par la mort, te prenne ou par la trompette t'enlève? La balle est maintenant dans ton camp. Tu dois prendre une décision personnelle. Cette décision-là, elle n'est pas collective. Elle n'est pas familiale non plus. C'est le moment de te lever maintenant et d'aller devant Dieu pour le remercier pour la révélation de sa parole. Tu as toujours entendu parler de la dévotion matinale. Depuis ta conversion, tu as eu à faire ça, mais est-ce que tu le fais comme cela se doit? C'est le moment de prier et de remettre ta vie entre les mains du Seigneur et de lui demander de t'accorder la grâce, de ne plus jamais, au grand jamais, rater la dévotion matinale. Très tôt le matin, tu dois être le premier. Si les gens avec qui tu as dormi te cherchent, ils ne te trouveront pas parmi eux. Tu as disparu. Tu es dans un lieu calme et tu cherches la face de Dieu. Prie le Seigneur et demande-lui de t'accorder la grâce d'aller de l'avant. C'est ça qui t'accordera le succès dans toutes tes entreprises. C'est ça qui fera que tu feras des exploits. C'est ça. Un homme de prière, c'est un homme de puissance. Un homme qui est familier à la parole de Dieu, c'est un homme sage. Et c'est très tôt le matin qu'on acquiert ces choses-là. Ce n'est pas après, dans la journée où tout est bruyant. On parlera plus tard, à une autre occasion, des autres dévotions, si Dieu le permet, et vous verrez aussi les avantages. Mais aujourd'hui, ce soir, j'espère que tu as eu pour ton compte et que ça te suffit pour bâtir ta vie. C'est le petit déjeuner spirituel de chaque matin. C'est le petit déjeuner de chaque matin. Dans certaines familles, si tu ne fais pas la dévotion, tu n'auras pas le petit déjeuner physique. Ma prière est que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, vont prendre la résolution de devenir de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu, des gens qui veulent progresser et ne pas rester sur place. Que le Seigneur te bénisse. Prie le Seigneur. Et je vais demander au modérateur de chaque site de prendre la relève maintenant
et de conduire le peuple de Dieu dans la prière jusqu'à ce que nous soyons satisfaits.